Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora pour cette nouvelle FAQ, FAQ numéro 13. Et oui, déjà, alors rapide retour en arrière, le mois dernier, on vous avait promis ça. Une licence Filmora 12 à gagner ou un accès aux effets et aux plugins pendant un mois, ça c'est les cadeaux si jamais vous arrivez à trouver la réponse à la question cachée. Bon, vous avez été super nombreux et nombreuses à participer à ce mini concours, merci infiniment. Alors le gagnant est une gagnante, Capucine. Alors tu as répondu à la question correctement, tu as donné le petit code caché et tu as été tiré au sort. Félicitations à toi. On va prendre contact avec toi directement dans les commentaires. Pour les autres, nouveau concours, c'est parti, un peu plus original cette fois, puisqu'en fait on aimerait que vous nous suggériez des idées de shorts à apparaître sur la chaîne en lien avec des effets vidéo. Si votre idée est sélectionnée et réalisée sur la chaîne, alors vous gagnerez une licence à Filmora 12. Si vous avez déjà une licence, ça sera un mois d'abonnement à Filmstock Standard. On attend vos idées dans les commentaires. Allez, une première question, une question de Véronique Lefauve. Bonjour, puis-je directement enregistrer ma voix avec Filmora 12? Merci d'avance pour la réponse. Merci pour ta question Véronique. Oui, vous pouvez enregistrer votre voix très facilement dans Filmora 12 et je vous montre comment faire ça très rapidement. Alors, pour enregistrer votre voix, rien de plus simple, vous voyez donc en haut à gauche le bouton enregistrer juste ici, vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur enregistrer voix off, vous serez présenté avec cette fenêtre où vous pourrez modifier donc le micro, l'entrée audio et le compte à rebours lorsque vous cliquez donc sur le bouton rouge. 3 secondes ici et à la fin du compte à rebours, vous pourrez voir effectivement votre voix en train d'être enregistrée directement dans la timeline. Une fois terminé, le fichier sera téléporté directement dans votre médiathèque audio. Deuxième question, une question de Edes LS. Vous n'êtes pas sérieux? Dites aux gens avant qu'on télécharge cette application que pour exporter, il y a le filigrane. On ne peut exporter la vidéo avec. C'est pas cool. Alors, on a choisi cette question simplement parce qu'elle revient de temps en temps. Normalement, la nouvelle communauté qui se renouvelle de Filmora, qui arrive, qui testent Filmora et qui s'aperçoivent qu'effectivement ce n'est pas un logiciel gratuit. Juste pour clarifier le tout ici, Filmora n'est pas un logiciel gratuit. Vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel dans sa version d'essai et si vous aimez l'utilisation de Filmora, dans ce cas-là, il vous faut effectivement choisir parmi l'un des plans d'abonnement proposés sur la page d'achat qui vous permettra entre autres d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais surtout de retirer le filigrane en fin de vidéo. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Question numéro 3, une question de Youssef Khalil qui demande « Question, c'est pour quand le générateur d'images par intelligence artificielle? Merci. » Même question d'ailleurs pour Marops qui nous demande s'il y a une date de prévue pour la version française de ce générateur d'images. Alors cette question fait référence en fait à la vidéo qu'on a postée sur ChatGPT qui est juste ici. Vous pouvez cliquer pour voir en fait toutes les nouvelles fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle dans Filmora. Une fonctionnalité a notamment retenu l'attention de nos utilisateurs, c'était le générateur d'images. Alors ce générateur d'images n'est pas encore disponible dans la version française, mais on est allé confirmer avec nos développeurs. Et cette fonctionnalité devrait arriver normalement dans la version 12.3.4, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait arriver vraiment sous peu, sur toutes les langues, qui probablement même est déjà là, donc vérifiez, mais en tout cas c'est imminent. La prochaine question, c'est une question de FreezeMod qui nous demande en fait si on peut mettre plusieurs couleurs à retirer dans le chroma key, l'écran vert. Très très bonne question, merci FreezeMod. Alors je t'ai répondu dans la vidéo, mais pour tout le monde en fait, non. La réponse est non, il n'est pas possible de retirer plus d'une couleur pour l'effet de chroma key. L'idée en fait c'est que retirer une couleur qui est généralement le vert, l'une des couleurs qu'on retrouve le moins sur le corps humain, l'objectif en fait c'est de pouvoir retirer le fond d'un clip
pour le remplacer et incruster autre chose derrière. Alors en fait ça donne l'illusion de pouvoir être dans une scène qui est complètement différente au service d'un scénario quelconque. Si vous vous amusez à commencer à retirer plus d'une couleur de votre écran, à ce moment-là vous augmentez exponentiellement les chances d'abîmer votre image au niveau des couleurs. C'est pour ça qu'on se cantonne généralement à une seule couleur, le vert, le violet et le bleu. Une cinquième question, une question de Maria qui me demande comment retirer un objet du décor avec Filmora 12. Alors, tu veux dire retirer du décor genre comme ça? Eh ben, c'est pas très compliqué. Je te montre comment on fait ça en 30 secondes. Alors, en fait, il existe plusieurs façons de faire disparaître un objet dans Filmora 12, mais je vous les présenterai dans un tuto à venir sur notre chaîne, ce mois-ci ou le mois prochain, par souci de temps dans ce question-réponse. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, je vais vous présenter uniquement la disparition d'objets par cut simple. Donc vous aurez besoin en fait de deux scènes. La première scène avec votre objet derrière vous et la deuxième scène avec votre objet qui n'est pas derrière vous. Donc entre les deux scènes, vous aurez juste à déplacer l'objet de manière à ce qu'elle ne soit pas dans le champ. L'objectif, c'est d'avoir un plan qui soit exactement le même. Donc ne bougez surtout pas la caméra. Ensuite, moi ici, j'ai créé une action de claquement de doigts qui permettra en fait de faire disparaître l'objet. Donc la première scène, vous allez vous jouer en train de parler et d'initier votre claquement de doigts. L'objectif ici, c'est de couper au moment parfait où vous allez claquer votre doigt. Ensuite, vous retirez l'objet de l'écran, vous laissez tourner la caméra, vous retirez l'objet du champ, et une fois qu'il est retiré, vous rejouez la scène, donc au niveau du claquement de doigts, donc vous essayez de bien vous asseoir exactement au même endroit où vous étiez avant, et dans l'édition, vous allez couper au moment où vous claquez votre doigt. Donc l'objectif ici, c'est de simplement, une fois fait, reprendre les deux clips et les coller ensemble, et vous obtenez ça. Tirer du décor genre comme ça. Et voilà, alors vous voyez ici que l'objet que j'ai retiré du champ, je pensais l'avoir mis suffisamment loin pour qu'il n'apparaisse pas, en fait absolument pas. Il se retrouve ici, erreur de débutant de ma part, vous ne la ferez pas, voilà, vous savez tout. Bon, ça marche aussi si on veut faire réapparaître des objets. Ah. C'est pas mieux comme ça avec un peu plus de lumière? Question suivante, une question de Luc Motard. Bonjour Jonathan, il y avait une case à cocher pour diminuer les bandes son de la vidéo pour mettre en valeur la voix off dans la version précédente, c'était tellement simple. Alors je pense que tu parles de l'audio ducking qui est arrivé avec Filmora 9, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une option extrêmement pratique qui permet en fait de diminuer automatiquement une musique de fond au moment où il y a quelqu'un qui parle, de manière à rendre la vidéo plus intelligible. Bon, et bien cette option existe toujours, c'est vrai qu'elle a un petit peu changé depuis Filmora 9 puisque les options ont un peu bougé dans l'interface. Je vous montre comment le retrouver très facilement. Alors dans le projet que j'ai ici, vous verrez 3 fichiers audio contenant une voix et un fichier contenant une musique de fond. Bon, et bien en rejoignant la scène, vous allez voir que la musique de fond va entrer en compétition avec la voix, la rendant inaudible. Dans le monde du son, il existe 5 types d'effets sonores de base que vous pouvez utiliser pour amener. Bon, et bien dans Filmora 12, c'est très simple, vous allez pouvoir atténuer la musique de fond automatiquement, donc en sélectionnant tous les fichiers audio voix. L'option à droite se trouve atténuation et lorsque vous l'activez, vous allez pouvoir jouer avec le curseur de manière à pouvoir diminuer automatiquement la musique de fond au moment où il y a la voix. Et en rejouant, ça rend quelque chose de beaucoup plus audible. Dans le monde du son, il existe 5 types d'effets sonores de base que vous pouvez utiliser pour améliorer votre montage. Ce type de son est un excellent moyen d'ajouter du... Et voilà. Question suivante, une question de Rêve Nomade en famille. Je ne comprends pas, je teste Filmora 12 et j'ai même décidé de l'acheter. Or, l'icône extension audio n'apparaît pas. Pouvez-vous me dire pourquoi? Alors... Wow. Ok. L'icône extension audio est toujours dans Filmora 12. Alors c'est vrai que ça a changé de place un petit peu depuis la dernière version, mais
pas la peine de s'énerver, je vous montre où le retrouver facilement. Alors lorsque vous avez votre projet ouvert, effectivement, vous ne verrez pas de premier abord l'outil d'extension audio, simplement parce qu'il a été placé dans cette barre des outils ici, au niveau de cette flèche noire, le changement d'état de la souris qui vous permettra en fait de switcher entre plusieurs modes, dont l'extension audio que vous pouvez retrouver ici. N'hésitez pas à nous laisser un like, abonnez-vous à notre chaîne puisqu'on a encore pas mal de petits tutos super pratiques comme ça qui arrivent sur notre chaîne. Moi je vous dis, restez créatifs, je vous retrouve dans les commentaires. J'ai besoin de vacances moi. Posez vos questions si vous en avez. N'oubliez pas de nous donner aussi dans les commentaires les idées de shorts que vous avez et que nous pouvons réaliser sur la chaîne. Si vous êtes sélectionné, vous aurez la possibilité de gagner soit une licence à Filmora 12, soit un plan d'abonnement d'1 mois à la bibliothèque standard de Filmstock. Laissez-nous un like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper nos prochains questions-réponses ainsi que tous nos tutos. Moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Restez créatifs.